Alors la question que j'avais envie de vous soumettre aujourd'hui, c'est une question qui m'est venue moi, il y a quelques années, qui est qu'est-ce que ça peut bien révéler notre façon de présenter à l'assiette. Est-ce que ce service très particulier qui contribue, enfin qui consiste à présenter les ingrédients dans une assiette et à servir à l'assiette versus présenter un plat sur la table et chacun se sert, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et révéler de nous-mêmes? Alors bien sûr, vous voyez très bien de quoi je parle, j'imagine, c'est toutes ces personnes qui, quand elles reçoivent à dîner chez elles, ne se contentent pas juste de bien préparer un dîner, mais font aussi en sorte de poser devant chacun des convives une assiette, souvent une assiette qui est bien présentée, qui en met un petit peu plein la vue, qui épate un peu la galerie. Et donc il y a un effet waouh qui est très notable chez les convives parce que il y a des cris de satisfaction, il y a vraiment un côté très plaisant, c'est un peu presque le point d'orgue de la préparation du repas, celle que de poser l'assiette devant chacun des convives. Donc il y a un effet surprise qui est très important. Et puis c'est vrai aussi que du coup ça permet de faire en sorte que tout le monde démarre en même temps avec une belle assiette, qu'on soit vraiment dans cette espèce de dégustation collective et puis dans cette espèce de communion aussi dans le fait de manger ensemble. Donc il y a quelque chose qui est très, très intéressant avec le service à l'assiette. Mais moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est en quoi ce service à l'assiette peut aussi révéler des choses de vous, et notamment en quoi ça parle de perfectionnisme, le fait de servir à l'assiette. Le fait de se dire on va tous avoir des assiettes identiques avec un soin très particulier apporté à la décoration, à la mise en place dans l'assiette, au fait qu'on va vraiment être créatif, on va chercher à faire plaisir aux convives en soignant tout particulièrement la façon de présenter l'assiette. Mais qu'est-ce que ça dit de nous en termes de perfectionnisme? Et est-ce qu'au-delà de cette assiette qu'on a vraiment envie et à cœur de présenter la plus joliment possible, est-ce qu'on est aussi victime, entre guillemets, de perfectionnisme dans d'autres domaines de sa vie? Donc qu'est-ce que ça dit de vous, ce service à l'assiette, et de votre perfectionnisme, de votre tendance à faire que toutes les choses soient vraiment nickel chrome, aux petits oignons par rapport aux personnes que vous recevez chez vous? Et puis au-delà de ce perfectionnisme, il y a une autre idée, c'est celle du maternage, le fait d'avoir vraiment envie de prendre soin de l'autre, de préparer une assiette qui soit vraiment pour lui, qui soit vraiment quelque chose qui va lui plaire. Et on est vraiment en plein dans la fonction nourricière du fait de cuisiner, et aussi parce que ça va avec dans le fait que en cuisinant et en préparant cette belle assiette, quelque part on se donne une place, on se donne un rôle particulier par rapport aux personnes qui sont autour de la table. Donc il y a vraiment ce côté, ça touche à l'ego évidemment, mais ça touche aussi au questionnement qu'on peut avoir par rapport à sa place. Et il y a un certain nombre de personnes pour qui le fait de cuisiner, ça permet d'office d'octroyer une place dans un groupe. Donc réfléchissez aussi sous cet angle-là. Dans quelle mesure le fait de préparer des belles assiettes, ça peut vous aider à materner l'autre finalement, à lui montrer à quel point vous l'aimez, à quel point vous avez à cœur de prendre soin de lui. Mais dans ce service à l'assiette, il y a d'autres choses et peut-être de temps en temps des choses qui ne sont pas forcément aussi avouables parce que il faut aller creuser un petit peu plus loin et se demander, tiens, est-ce que ça fait résonance chez nous ou pas? Moi, je sais que quand j'avais tendance à servir à l'assiette, chose que je fais plus tellement aujourd'hui, il y avait vraiment aussi derrière un besoin d'équité. Alors un besoin d'équité, comment ça? Tout simplement, j'avais vraiment l'impression que du coup, j'allais faire des assiettes qui allaient être toutes les mêmes. Et que du coup, comme c'est souvent la maîtresse de maison qui sert et qui se sert du coup en dernier, elle peut avoir tendance à se léser de façon consciente ou inconsciente, mais pour que tout le monde ait un beau morceau de viande, pour que tout le monde ait une assiette bien garnie, il se peut souvent que la dernière personne qui se serve soit un petit peu lésée dans le partage. Et du coup, ça peut créer un stress. En tout cas, moi, issue d'une fratrie nombreuse, c'est quelque chose qui pouvait me chafouiner un petit peu. Et le fait de faire des belles assiettes individuelles, chacun la même, ça répondait aussi à ce besoin d'équité, le fait que tout le monde ait la même chose, que ce soit complètement conforme, complètement uniforme d'une assiette à l'autre. Mais si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'au-delà de ce besoin d'équité qui était quand même très fort, il y a aussi un autre besoin dont je ne suis pas fière, mais bon, qui était quand même là à l'époque, qui est un besoin de contrôle. Finalement, en se disant qu'on va faire X assiettes complètement identiques, quelque part, on a un petit peu un besoin de contrôler l'autre. Finalement, on va décider pour lui quel va être son appétit, peu importe qu'il ait une constitution qui soit très différente de la nôtre, peu importe qu'il ait faim ou pas, peu importe d'ailleurs qu'il aime ce qu'on va lui proposer ou pas, il y a quelque chose d'un peu presque totalitaire à se dire on va faire la même assiette pour tout le monde.
Et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps en réalisant finalement que préparer une assiette, quelque part, ça avait quelque chose d'infantilisant parce que ça ne permettait pas aux convives de se positionner et de dire ce dont il avait vraiment envie, en quelle quantité et qu'est-ce qui ferait vraiment lui ferait plaisir dans son assiette. Donc, je vous invite à réfléchir à toutes ces dimensions du fait de servir à l'assiette. Évidemment, je ne dis pas qu'on est tous comme ça. Il y a peut-être des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas du tout. Mais essayez de mettre un petit peu de conscience entre ce besoin de perfectionnisme, ce besoin de maternage, ce besoin d'équité et puis ce besoin de contrôle qu'on peut avoir quand on décide de faire des services à l'assiette et de vous poser la question sur en quoi ça peut éventuellement faire écho avec d'autres domaines de votre vie, en quoi votre façon de servir le repas chez vous peut être peut-être symptomatique de d'autres modes de fonctionnement que vous avez par ailleurs en dehors de la cuisine. C'est tout le principe, vous le savez, de la cuisine thérapie, de s'interroger et de mettre de la conscience sur ces façons de faire. Si tout ça vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et pourquoi pas de vous former à la cuisine thérapie, je vous invite tout simplement à télécharger le guide que je vais vous mettre dans les commentaires de cette petite vidéo. Comme ça, vous pourrez toujours décider si vous vous êtes fait ou non pour ce métier de praticien cuisine thérapie. Et puis surtout, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Je serais très heureuse de savoir si vous décodez, vous décryptez certaines facettes de votre personnalité quand vous voyez faire des assiettes individuelles pour les gens que vous recevez chez vous, ou si au contraire, vous êtes plutôt de la team qui pose un plat commun sur la table et qui demande à chacun de se servir. Donc, essayez de regarder un petit peu ça. Et puis, et encore une fois, si vous avez des commentaires ou des choses à compléter par rapport à tout ce que je viens de dire, je serai très heureuse de vous lire dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour échanger de vive voix sur tous ces sujets. Au revoir!